Salut à tous mes amis. Je suis heureuse d'être une fois de plus avec vous parce que ça fait belle lurette que je ne vous ai pas parlé. J'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce qu'il y a tellement de contradictions au sujet de l'identité des Noirs. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'identité des Noirs et ceci par rapport à la Bible et à la science. Vous conviendrez avec moi qu'il y a eu pas mal de discussions parmi les Blancs et les Noirs, à savoir qui sont vraiment, qui sommes-nous en tant que Noirs, d'où venons-nous, ou plutôt, pourquoi est-ce qu'il y a toujours un sens de supériorité sur les races. Donc ce soir, ensemble, nous allons voir cela. Et cela crée pas mal de problèmes au niveau de nos enfants. Donc, c'est à nous, adultes, le devoir de bien vouloir rectifier cette situation et de pouvoir nous informer et pour pouvoir éduquer nos enfants à ce sujet. Bien. Vous savez que autrefois, quand on fabriquait les poupées, on faisait les poupées blanches. On faisait des poupées blanches. Il n'y avait pas de poupées noires. Mais au fur et à mesure que l'on a commencé à parler du droit de l'enfant, donc on est arrivé à fabriquer des poupées noires. En 1940, il y avait un philosophe, il y avait un psychologue du nom de Kenneth Clark qui a décidé de voir quel impact le racisme avait sur les enfants. De ce fait, on a décidé de faire le test des poupées. C'est quoi le test des poupées? Eh bien, on a pris deux poupées identiques, l'une de couleur blanche et l'une de couleur noire, habillées de la même façon. On a pris des enfants et on les a, mis dans une salle. Et on a commencé par les questionner. Les toutes premières questions, je peux dire, étaient, quand on demandait aux enfants, quelle est la poupée qui est la plus belle? Pas étonnant, les enfants, des enfants noirs, des enfants blancs, des enfants rouges, eux tous pointaient sur la poupée blanche. Quand on demandait, quelle est la poupée qui est la gentille? Pas étonnant, les enfants ont pointé sur la poupée blanche. Et quand on demandait aux enfants, quelle est la poupée qui est la méchante? Les enfants pointaient sur la poupée noire. Et ensuite, on les demandait, quelle est la poupée qui est le plus rapproché de toi, de ta couleur? Il fallait voir le désappointement sur le visage des enfants qui montrait que la poupée noire les ressemblait. Il y avait une grande, une sorte de déception, une sorte d'angoisse, une sorte de frayeur sur le visage de ces enfants qui, malgré eux, pointaient sur la poupée noire, disant que cette poupée les ressemblait, alors qu'au préalable, ils avaient dit des choses méchantes. La poupée noire n'était pas gentille, la poupée noire n'était pas belle, la poupée noire était la méchante. Et ils s'identifiaient à la couleur noire. Donc, ce n'est pas le seul test qui a été fait. Okay? Il y avait beaucoup d'autres tests qui avaient été faits. Mais cependant, je veux seulement vous parler surtout de ce désappointement causé par les enfants. En fait, qui a indiqué à nos enfants que les Noirs sont mauvais? D'où est-ce qu'ils ont appris cela? Nous ne savons pas. Mais cependant, ce que nous pouvons contempler, c'est que, ou plutôt ce que nous pouvons observer, c'est qu'à la télévision, dans les films, on nous montre que les gens qui jouent les rôles les plus désagréables, les voleurs, les drogués, les pauvres, on les associe toujours aux pauvres. On les associe toujours, aux noirs.
Et quand dans les dessins animés, on montre à nos enfants que les gens qui sont sales, les gens qui sont pauvres, les gens qui accomplissent, qui font toutes sortes de crimes, sont encore les noirs. De plus, c'est qu'on montre à nos enfants que les anges sont blancs. Jésus est blanc. Tous ceux qui nous protègent sont des blancs. Pourtant, Satan est noir. Satan est méchant. Donc, tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui n'est pas beau, s'associe au noir. Quel désastre. Quelle étiquette pour les personnes de couleur noire. Est-ce que les films, les représentations, des images qu'on nous fait, est-ce que nous ont fait du bien? Peut-être pas. Peut-être pour les blancs, mais pas pour les noirs. Maintenant, laissez-moi vous dire, un beau jour, un petit enfant demanda à ses parents, puisque Satan est noir, Jésus est blanc. Satan est méchant. Est-ce que moi aussi je suis méchant? C'est ce qu'avait demandé le petit enfant à ses parents. Biologiquement, nous tous, nous savons que le cœur de l'homme n'est pas blanc ni noir. Nous ne pouvons pas dire que cet organe est blanc ou noir. Le sang qui pompe dans notre cœur est de couleur rouge. Que vous soyez blanc, que vous soyez noir, le sang qui pompe dans votre cœur est de couleur rouge. Il n'est pas forcément, ce n'est pas vrai, disons, que si on commet quelque chose d'horrible, on fait quelque chose de mauvais, le cœur devient noir. Le cœur ne devient pas noir. Peu importe la faute d'une personne, le cœur ne devient pas noir. Biologiquement, cela peut être prouvé. Mais maintenant, disons que même quand on fait quelque chose qui est mauvais, automatiquement, on ne devient pas noir. Laissez-moi vous dire que les peintres, les artistes, les musiciens, tous ceux qui colorent, nous pouvons dire que cela va du choix de l'artiste. Cela va du choix du peintre parce que les couleurs sont liées au sentiment. Les couleurs sont liées au sentiment. Et parce que souvent, vous pouvez entendre un poète réciter un poème, déclamer des vers, eh bien, il répète, ou plutôt, il dit exactement ce qui vient de son cœur. Et les peintres peuvent, par exemple, dessiner n'importe quoi, mais cela va par rapport à leurs sentiments. Donc, ces choses-là sont donc relatives. Mais moi, en tant que psychologue, en tant que vecteur de la parole, vecteur du langage, de la communication, mon devoir est de m'informer, de prendre des informations, de puiser à la source, de faire des recherches, disons, et pour apporter la lumière. Mon devoir est de pouvoir aider les gens par rapport aux évidences, aux faits, de pouvoir changer leurs pensées pour amener des changements sociaux positifs. Et en tant que psychologue, mon devoir également, c'est d'aider les gens à trouver la force qui réside en eux pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir faire face aux problèmes auxquels ils confrontent. De ce fait, la force qui réside en nous, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Dieu est souverain, il nous l'a donnée. Donc, si nous ne lisons pas, nous ne faisons pas des recherches, nous ne mettons pas l'évidence en valeur, donc nous ne saurons jamais ce qui est dit. Heureusement, les livres sont là, les librairies sont là et nous sommes là pour pouvoir lire, pour pouvoir faire des recherches et pour pouvoir amener la vérité en face pour que les gens ne nous mènent pas en bateau.
Maintenant, pendant longtemps, on a fait comprendre aux Noirs qu'ils n'avaient pas d'intelligence, qu'ils n'avaient pas d'âme. Les Noirs n'ont pas d'intelligence, les Noirs n'ont pas d'âme. Qu'ils sont des biens meubles, ils peuvent être commercialisés. Et ceux qui nous ont apporté ces messages sont, disons, des colonistes. Étaient également, ceux qui écrivent ces livres, ces auteurs, étaient donc des Blancs. Donc, ils peuvent nous dire ce que bon leur semble. Et laissez-moi vous dire également que, à travers les âges, autrefois, quand les pays se battaient, celui qui avait été vainqueur avait la priorité. Il avait l'honneur d'écrire, de réécrire l'histoire du peuple qui était vaincu. De ce fait, ils avaient la monopole de la parole, du langage et de leur vérité. Ok? Maintenant, s'ils ont battu, c'était de leur devoir de réécrire l'histoire. Donc, puisque nous savons que de génération en génération, donc le peuple qui avait vaincu, n'est-ce pas, il avait donc le pouvoir de mettre son histoire en évidence et de dire comme cela l'enchantait. Ok? Mais maintenant, nous savons que l'histoire de l'humanité après le déluge a commencé avec une famille de 8 personnes. Disons Noé, sa femme, ses 3 fils et leur femme. Un nombre de 8 personnes. Donc, Noé avait 3 enfants. Il répondait au nom de Japheth, Cam et Sem. Donc, je vais aujourd'hui vous parler un peu de l'histoire de l'humanité et comment cela s'est déroulé à partir de ces 8 personnes. Le Dieu que nous servons, disons, pendant des millénaires, nous avions accepté, ou plutôt à force de redire l'histoire à travers les âges, comme je viens de le dire, eh bien, les Noirs ont accepté un Dieu qui était peut-être rouge, bleu, blanc, peu importe la couleur. Le fait que dans l'âme de chaque personne, c'est qu'ils sont à la recherche d'adorer un Dieu. Donc, peu importe la couleur de ce Dieu, donc ils allaient l'adorer. Mais maintenant, ceux qui nous ont amené l'évangile étaient des colons. Rappelez-vous bien de ce terme. Ok. Mais maintenant, disons que la réalité du tableau et la répartition des nations à partir des fils de Noé, et on peut voir qu'à partir de ce tableau-là, que les gens étaient des Noirs, à l'exception de Japheth, qui n'était ni blanc ni noir, mais d'un rouge pourpré. Donc, lui et ses fils étaient répartis sur l'Europe centrale et l'Europe de l'Ouest. Japheth, le fils de Noé, des fils de Noé, donc il est le père des Asie mineure, les gens qui se trouvent en Asie mineure. Alors quand je dis Asie mineure, ce ne sont pas les gens qui se trouvent actuellement en Asie mineure, mais dans l'histoire ancienne, l'Asie mineure de l'Europe centrale, l'Europe de l'Ouest. Ces gens-là, ils étaient caucasiens de l'Europe et de la Grèce, y compris les pays de l'Espagne. Il faut également noter que les gens de peau blanche, d'après la Bible, ils sont également appelés les gentils. Les gentils, la version française ne vous donnera pas les gentils, mais quand on dit, dans la Bible française, on dit dans la côte, sur la côte de l'île, mais l'anglais nous dit que les gentils, Paul des gentils. Donc dans la Bible, quand nous parlons des gentils, c'est pas forcément des gens qui étaient convertis au judaïsme, mais c'était des gens qui d'origine
de Japheth. OK? Mais maintenant, dans les encyclopédies et dans l'ethnologie des races et dans la version anglaise, c'est là qu'on peut trouver que les îles dans les contrées des îles, et ce terme, cette expression est traduit par les gentils. Donc, pour corroborer avec ce que je dis, si nous ouvrons notre Bible dans le livre de Daniel 8, les versets 20 et 21, cela confirme que, je lis plutôt pour vous le verset qui dit que le bouc, c'est le roi de Javan. Quand on parle de Javan, on parle de la Grèce. La grande corne entre ses yeux, c'était le premier roi. Donc, à partir de Daniel 8, verset 21, nous pouvons dire que Javan, c'est la Grèce, d'où est sorti le grand roi Alexandre le Grand. OK? Dans la statue de Nebuchadnezzar, il avait vu ce grand image. Donc, la troisième partie, donc, c'était qui représentait la Grèce, qui était représentée par le roi Alexandre. OK. Nous avions dit un peu plus haut que Cam et Japheth, pas Japheth, Cam et Sem, eux, ils étaient des Noirs. Je vais vous donner la description de ces deux autres fils. Nous savons que les Hamites, ou bien Cam, c'est-à-dire, quand on dit Cam, on peut dire Camite, ou bien on peut dire Ham en anglais, les Hamites. Ils sont des descendants, les Hamites sont les descendants de Cam. Cam, lui, il avait un fils qui s'appelait Canaan. Il fut maudit par son grand-père Noé. Parce que, si vous vous rappelez bien de l'histoire, il avait un peu bu, et bien par là, donc, il s'était découvert. Et Cam, son fils, avait vu sa nudité. Et de là, il a donc, Noé, le père, n'a pas maudit Cam. Parce que s'il avait maudit Cam, la race serait maudite. Mais cependant, il a maudit son petit-fils Canaan. Donc, les gens qui disent que Canaan, ou plutôt Cam, est devenu noir parce qu'il était maudit, cela est prouvé faux parce que Noé avait béni son fils Cam. Mais cependant, il avait maudit son fils et son petit-fils Canaan. Donc, et Cam est le père des Noirs, à l'exception des nègres. Alors, je dis à l'exception des nègres, c'est parce que on trouve dans l'encyclopédie, le standard de l'université, volume 2, et à la page 4128, que, et également c'est corroboré avec le New Compact Bible Dictionary qui dit que et Cam était noir à l'exception des nègres. Mais cependant, qu'est-ce que nous pouvons dire des nègres? Assez souvent, on se moque quand on dit nègre. Nègre veut dire tout bonnement noir. Voilà. Maintenant, si nous lisons Genèse 10, à partir du verset 6, nous allons dire que les fils de Cam étaient Cush. Cush, c'était le père des Éthiopiens. Je ne fabrique aucune histoire, je ne fais que lire ce que dit la Bible. Les Éthiopiens sont des Noirs. OK? Même si à présent, nous pouvons voir qu'il y a une petite nuance, mais cependant, les Éthiopiens étaient foncièrement des Noirs. D'ailleurs, on les appelait, ils sont connus sur le nom de visage brûlé, parce qu'ils étaient tellement noirs, voilà pourquoi, et en anglais, on dit the dark faces, the burnt face. Mais le français, c'est le visage brûlé, et the burnt face by the sun. Le visage brûlé par le soleil. Donc, ça veut dire quelqu'un qui est brûlé par le soleil, vous n'allez pas me dire que ce sont des blancs. Ils sont des noirs. OK? Ils étaient très noirs. Maintenant, l'Éthiopie était un pays de l'Afrique de l'Est. Et il était contrôlé par l'Égypte. L'Égypte, nous savons bien que c'est un pays noir, c'est un pays africain, c'est un pays noir. Il n'y a pas à sortir de là. Donc, le deuxième fils de Cam, c'était Mitsraïm. Mitsraïm, lui, il a donné son nom, disons, à l'Égypte. Les Égyptiens, comme vous le savez, ils sont des Noirs. Les fils de Mitsraïm étaient les Ludim, Ananim, les Haïbim, les Naphtuim
les Patrusim, Casluhim, d'où sont sortis les Philistins qui sont des géants. Ok? Donc, vous savez l'histoire de David qui avait tué un géant. Donc, c'est de là qu'est sortie cette histoire. Donc, David, lui, il était un peu court, mais cependant, il a tué ce géant, ce Philistin, ce géant, ce Philistin, cet incirconcis, qui voulait insulter les enfants d'Israël. Mais maintenant, Mitzraïm, comme je viens de le mentionner, est le père des Égyptiens. Maintenant, après l'évasion des musulmans en Arabe en 636, les natifs égyptiens sont devenus des progénitures mixtes avec des indigènes par alliance. Ensuite, nous voyons l'autre fils de Cam, c'était Put. Put, lui, il a donné naissance aux Libyens et aux Somaliens. Et enfin, le dernier fils de Cam, c'était Canaan. Canaan, on peut les appeler les Cananéens, les pré-israélites, avant que les Israélites n'aillent habiter en Canaan. Donc, on peut dire que ce sont les pré-israélites. Donc, ils avaient habité là-bas. C'est Canaan, c'est le fils de Cam qui a donné naissance aux Cananéens. OK? Et eux, rappelons-nous qu'ils étaient devenus, les Cananéens, ils étaient devenus esclaves. OK? Mais cependant, ils avaient habité la Palestine. Donc, étant donné que Cam, pas Cam, je veux dire, Canaan était donc maudit. Donc, quand il a habité en Palestine, donc on peut dire que ces gens-là, si la malédiction, eh bien, était donc répartie sur eux. OK. Maintenant, ensuite, il y avait Put. Il y avait son autre fils qui s'appelait Put. OK? Put est situé en Afrique du Nord. Et lui, c'est le père des Libyens, comme je vais le dire, et des Somaliens, qui sont également des Noirs. Donc, toute la contrée de la péninsule arabique, anciennement connue sous le nom de pays de Ponte, et des fois on peut dire Put, on peut dire Ponte, et ça dépend de à qui vous parlez. Donc, l'épellation du mot et du nom de Put peut être un petit peu différent, mais c'est toujours la même chose. Donc, il a donné naissance au Yémen ou les Somaliens. Les Arabes, les Irakiens et les Iraniens. Et eux tous, ils sont de l'Afrique de l'Est. OK? Ceci, nous pouvons le lire d'après Ézéchiel 30, verset 5 et Nahum 3, verset 9. Donc, on ne parle pas beaucoup de Put et de ses enfants dans la Bible. Mais cependant, comme je viens de mentionner ces deux versets, tout au moins, il y a beaucoup plus de versets. Mais cependant, on nous fait voir dans ces versets que les Putes, les Putiens, les Libyens, ils étaient des gens qui savaient manier l'épée. Et très bien. Et quand il y avait la guerre, donc ils se rencontraient avec Mitzraïm, etc. pour faire la guerre. OK. Mais maintenant, nous allons lire maintenant pour Canaan, maintenant le dernier fils de Cam. Canaan, qui fut maudit par son grand-père, c'est juste un rappel. Il engendra Sidon, Heth, qui est le père. Vous savez, vous rappelez bien, les Israélites ont fait la guerre à Sidon, au roi de Sidon. Ils ont fait, alors mentionnez le nom de Heth. Heth, c'est le nom c'est le père de la nation des Hittites. OK? Les Hittites dans la Bible, qui est exactement à côté de Jérusalem. Il a également engendré les Amoréens, les Jébusiens. Où se trouvent les Jébusiens, les Jébustes? Donc, c'est à Jérusalem, c'est dans la ville de Jérusalem. Donc, ils étaient des Noirs. OK? Vous savez que Cam était noir, son fils Canaan est noir, et maintenant, il a engendré les Jébusiens, les Amoréens, les Sidoniens, etc. Et ces gens-là, où habitaient-ils? À Jérusalem, à côté de Jérusalem, dans les villes qui sont autour de Jérusalem. Donc, ils étaient des Noirs. Les familles des Cananéens, nous dit la Bible, dans Genèse 10, pas vrai? Ils se dispersèrent, mais ils étaient des Noirs. Dans la généalogie de Jésus, il y a plusieurs Cananéens. Vous allez le voir bientôt, notamment Rahab, qui était une Cananéenne. Vous vous rappelez bien. Donc, c'est la grand-mère de Jésus-Christ. OK? Il y a Ruth, la Moabite,
mais qui avait enfanté avec les Sémites et les Couchites. Pas vrai? Ils étaient noirs. Donc ne me dites pas qu'un noir a donné naissance à un blanc. Automatiquement, juste comme ça. Pas vraiment. Donc, mais il était de la famille de Boaz, etc. Boaz, Isaïe, etc. Donc c'est dans la lignée de Jésus-Christ. Maintenant, abordons le dernier fils de Noé, qui est donc Sem. Sem, ou bien on les appelle encore les Sémites, ils étaient également des Noirs. Dans Genèse 11, la Bible a consacré la majeure partie de ce chapitre pour indiquer, pour parler de la généalogie de Sem et également pour parler de la généalogie d'Israël qui a commencé par Abraham, et Joseph, etc. Maintenant, je lis pour vous que je veux également souligner quelque chose. Dans Genèse 10, verset 21, où il a parlé des fils de Sem, ok? Il dit que les fils de Sem sont Héber. Héber, d'où l'on a tiré le nom de Hébreu. Okay? Héber, le des fils, était Hébreu. Mais également, il avait Élam, Assur, Archad, Lud et Aram. Quand nous considérons Héber, au verset 26, on nous dit qu'il naquit à Héber 2 fils. Le nom de l'un était Péleg, dont Abraham était le petit-fils. Donc, Abraham était le petit-fils de Péleg. Rappelez-vous bien de ce nom. Abraham, lui, il était noir. La Bible nous dit que Abraham prit Sarai pour femme. Alors, je n'ai pas lu tout le reste du chapitre 10 pour vous, mais cependant, dans le chapitre 11, nous continuons à dire que Abraham prit pour femme Sarai. Mais il avait une servante du nom d'Agar. Ok, disons le verset 31. Ok, le verset 31 nous dit que Térak prit Abraham son fils, Élo, fils d'Aram, fils de son fils, et Sarai, femme d'Abraham. Ils sortirent ensemble au pays dur en Chaldée, qui est l'ancien Irak, pas vrai, pour aller au pays de Canaan. Là déjà, nous savons que les Chaldéens sont les Noirs, ok? Les Noirs de Sémite, de Sem. Quand je dis Sémite, je veux parler de Sem, pas vrai? Qui sont allés vers Canaan. Donc ils sont sortis dur en Chaldée, ils sont allés en Canaan, ok? Donc nous pouvons voir qu'il y avait une alliance entre Cam, son fils Canaan, déjà qui sont noirs, avec Sem, qui est également noir, et ses descendants. Donc, 2 familles noires. D'ailleurs, ils sont cousins, pas vrai? Les fils de Sem et de Cam sont cousins. Ils sont noirs. Ok. Dans l'alliance que Dieu fit avec Abraham, dans Genèse 15, versets 18 à 21, il dit ceci, et je lis pour vous. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte. Égypte, c'est de quel côté encore? Ok. Jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate. Maintenant, si vous considérez avec moi qu'au jardin d'Éden, pas vrai, quand Dieu avait créé le jardin d'Éden, il y avait 4 grands fleuves. Il y avait l'Euphrate, pas vrai, le grand fleuve, et le grand fleuve que nous venons de citer là, pas vrai, qui est en Éden, pas vrai. Le verset 19 nous dit de Genèse 15, pas vrai, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hétiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Donc, voilà tous les pays dont je vous parlais auparavant. Pas vrai? Ces pays-là, Dieu, dans son alliance avec Abraham, lui a donné tous ces pays-là en héritage. Ok, nous continuons. Tout ceci, c'est pour dire que depuis le pays d'Éden, alors que je parle du pays d'Éden, je parle des fleuves, qui est donc croisé, ces 4 fleuves qui sont donc croisés. Donc ça veut dire que nous pouvons dire que quand on parle de l'Éden, on peut dire que
Adam et Ève qui étaient créés de terre. En Afrique, les terres sont vraiment un peu rouges. La terre est un peu rouge, tout comme en Jamaïque, ok, le West Indies. Bon, fermons cette parenthèse. Le plus souvent, vous entendez dire que l'Afrique est le berceau de toute l'humanité, c'est-à-dire d'Adam et d'Ève, de toutes les sciences, de toutes les connaissances, de toutes les civilisations du monde, on peut trouver ces recherches-là à partir de l'Égypte. Et comme vous pouvez le remarquer de nos jours, on a les monuments, les statues égyptiens, les monuments et les statues égyptiens. On a donc cassé les nez de ces statues, de ces images, de ces monuments-là. Pourquoi? Parce que on veut, en quelque sorte, effacer le caractère et l'image des Noirs pour ne pas montrer le gros nez, la grosse bouche des Africains. Donc, pour pouvoir biffer ces merveilles, disons, qui viennent du côté noir, des gens de l'Afrique, des Noirs. Donc, pour éliminer tout ça, voilà pourquoi ils ont donc insisté à casser le nez de beaucoup de ces monuments. Bref, faisons un raccourci, ok, pour ne pas trop dire. Après la division du royaume de David, ok, entre Jéroboam, qui avait pris le côté nord, et Roboam, qui avait pris le côté sud de Jérusalem. On va dire que jusqu'en l'année 70 après Jésus-Christ, Jérusalem, l'histoire de Jérusalem qu'on nous raconte, elle est fausse. Elle n'est pas bien rapportée, diluée. C'est faux. OK? Donc, les Blancs que nous voyons habiter la zone, eh bien, nous pouvons dire que ce sont les Édomites. Pourquoi nous disons que ce sont les Édomites? Rappelez-vous bien que les Édomites sont, ce sont les fils d'Ésaü, disons, Ésaü, ok? Les Édomes ou Idumea, non reçus par les Grecs, ok? Mais apparemment, quand ils ont gagné la bataille avec les Israélites, donc ils ont profité pour réécrire l'histoire et pour dire que maintenant, ils sont les vrais Israélites, ils sont des Blancs. Mais, rappelez-vous, je viens de vous dire que cette histoire est fausse. Et ceux-ci, ils ont réécrit l'histoire à bon escient, c'est pour pouvoir tromper les gens, pour pouvoir les perdre. Maintenant, le plus souvent, quand on nous raconte l'histoire des Noirs, on nous fait remonter à partir de 400 années, 400, 500 années. On ne nous dit pas plus. Mais avant les 400 années, où étaient les Noirs? Comment sont-ils arrivés au monde? Qui sont-ils réellement? Somme 78 raconte, et je vais lire ça rapidement pour vous. Édom a eu de la haine pour Jacob. Ok? Il a comploté à sa destruction. Rappelez-vous que Rebecca avait 2 fils dans son ventre. Et je vais lire rapidement pour vous l'histoire. Donc, Dieu a dit qu'il avait aimé Jacob et il a haï Ésaü. Okay? Il a haï Ésaü, mais il a aimé Jacob. Mais cependant, le fait que Ésaü, a haï Jacob, lui, maintenant, il a comploté contre Jacob ou Israël. Mais maintenant, heureusement, c'était une prophétie et Dieu avait déjà fait provision qu'il viendrait en aide à Jacob, aux Israélites, pour les délivrer. Maintenant, je vais lire pour vous Abdias 8 à 14. OK? Nous allons jeter un regard particulier sur le verset 10 et 11. Il dit que, à cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers émanaient
et menait captive son armée, ou des étrangers entraient dans ses portes, et jetaient le sort sur Jérusalem. Toi aussi, tu étais comme l'un d'eux. N'oublions pas que c'était une prophétie qui s'accomplissait sur Israël. Maintenant, je vais lire pour vous Ézéchiel 36, versets 1 à 4 et 10 à 14. Et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël. Tu diras, montagnes d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que l'ennemi a dit sur vous, ah ah, ces auteurs éternels sont devenus notre propriété. Prophétise et dis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir pour que vous soyez la propriété des autres nations. Parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des peuples, je mettrai sur vous des hommes en grand nombre, la maison d'Israël tout entière. Les villes seront habitées et l'on rebâtira sur les ruines. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je ferai marcher sur vous des hommes, mon peuple d'Israël, et ils te posséderont. Tu seras leur héritage et tu ne les détruiras plus. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce qu'on vous dit, tu as dévoré des hommes, tu as détruit ta propre nation. À cause de cela, tu ne dévoreras plus d'hommes. Tu ne détruiras plus ta nation, dit le Seigneur l'Éternel. Mais maintenant, comme je vous ai dit que c'était une prophétie, donc Dieu avait dit à la nation d'Israël qu'elle serait dispersée à travers les nations. Donc, cependant, Édom, lui, Ésaü, il avait profité de la situation pour pouvoir mener le peuple d'Israël en bateau. Maintenant, lisons Apocalypse 2, verset 9 qui nous dit également que des imposteurs en particulier, les Édomites, étaient entrés en Jérusalem pour prendre la place des vrais Juifs, c'est-à-dire les gens qui étaient nés de Jacob. Ok? C'était les Ashkénazes, c'est-à-dire les fils de Japheth, les Japhétites, ok? Qui étaient convertis au judaïsme et ils ont envahi Jérusalem après la destruction en l'année 70. Donc, si nous disons que le frère de Jacob ne peut pas être en même temps israélite, pas vrai? Le frère de Jacob était Ésaü, il est Ésaü. Il peut être juif, mais il n'est pas israélite. Les Israélites se trouvent dans l'un des 12 tribus. N'est-ce pas? L'un des 12 tribus, mais pas Édom, pas Ésaü. Il est juif, ils peuvent être juifs, mais non pas israélites. Mais maintenant, je vais lire pour vous, alors disons, fouillons un petit peu plus dans la Bible pour voir d'où sont sortis les Noirs. Maintenant, avec des recherches archéologiques, généalogiques et ethnologiques, je viendrai avec une conclusion pour vous. Disons que Canaan avec Égypte, ils ont une connexion. Et je vais vous le faire voir. L'histoire du Jésus blanc qu'on nous a toujours montré dans les films, comme je vous ai dit, c'est une histoire très fausse. Parce que Jésus est descendant de Sem et de Canaan. D'ailleurs, son nom n'est pas Jésus, mais plutôt Yehoshua, ce qui signifie Yahweh est le Créateur. Le nom hébreu de Jésus nous rappelle que Yeshua est le Créateur. C'est lui qui a créé toutes choses. Ok? D'après Hébreu 1er, verset 2, il y a tant de versets qui nous ont prouvé cela. Mais maintenant, Jésus, c'est un nom grec, un nom d'une divinité grecque. Les Grecs ont changé le nom de Jésus en Jesus, ok? Mais c'est un nom d'une divinité grecque.
Maintenant, et quand ils sont arrivés sur les lieux, quand ils ont capturé la ville de Jérusalem, les Juifs, maintenant ils ont donné ce nom à Jésus-Christ. Mais son nom est Yehoshua. Ok? Mais maintenant, voyons la généalogie de Jésus de plus près. Dans Genèse 10, versets 21, 31 et 32, je lis pour vous ce qui suit. Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber. Héber, je vous ai dit que c'est hébreu. Ok? Et les fils de Japheth, l'aîné. Et frère de Japheth, l'aîné. Les fils de Sem furent Élam, Assur, Arpachad, Lud et Aram. Genèse 11, versets 21 et 22 nous dit que Sérug, âgé de 30 ans, engendra Nakor. Genèse 25 nous parle de Nakor qui donna naissance à Térak, Térak à Abraham, Isaac a donné naissance à son fils. Alors nous allons voir qu'il a donné naissance à 2 fils. Mais maintenant, elle était stérile, mais après 40 ans, Isaac a prié Dieu, et maintenant, Rebecca est devenue enceinte. Quand elle était enceinte, les 2 enfants se battaient dans son ventre parce qu'elle avait eu des jumeaux, n'est-ce pas? Mais maintenant, écoutez ce qu'elle dit. Pourquoi suis-je enceinte? Parce que les enfants se heurtent dans mon sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Maintenant, et Dieu lui a dit que tu as dans ton sein 2 nations différentes l'une de l'autre. Ils ont leur propre langue, ils ont leur propre, etc. Maintenant, il a dit Édom. Quand Édom est sorti, qui est Ésaü, c'était un enfant roux. Il était poilu, il était roux. Mais Jacob, on n'a même pas donné sa description. Pourquoi? Parce qu'il était noir. Donc maintenant, on a fait la distinction pour dire qu'Édom était roux. Ok? Donc, Ésaü, lui, il s'établit sur la montagne de Séhir. Et depuis lors, on a appelé Ésaü, et la Bible nous dit qu'Ésaü, c'est Édom. Genèse 35, 9 et 10 dit que Dieu apparut à Jacob après son retour à Padan Aram et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Jacob avait 12 enfants que vous connaissez, ou plutôt vous pouvez lire la Bible, Genèse 49, et vous allez voir qu'il avait 12 enfants et ce sont les 12 tribus d'Israël. Donc les enfants de Jacob sont des Israélites. Ok. Mais maintenant, rapidement, laissez-moi vous dire que Abraham enfanta un fils avec Agar. Agar était une Égyptienne. Une Égyptienne, elle était noire. Joseph, son fils, le fils d'Abraham, pas d'Abraham, de Jacob, excusez-moi, et fut vendu par ses frères à des Madianites. Les Madianites étaient des Noirs, mais cependant, ils ont revendu Joseph aux Égyptiens. Les Égyptiens étaient noirs. Ok? Maintenant, Dieu a accordé sa faveur à Joseph. Il devait, disons, le premier ministre de Pharaon. Il était, disons, c'est lui qui commandait, qui faisait tout et tout. Mais maintenant, pouvez-vous penser qu'il était blanc et puis les Égyptiens étaient noirs? Alors, donc, vous pensez qu'il aurait mis ce blanc à dominer, à gouverner le royaume des Noirs? C'est pas tout à fait possible. Pas tout à fait possible. Mais maintenant, les Égyptiens avaient pour habitude d'embaumer les morts et les envoyer avec des trésors parce qu'ils croient en la vie après la mort sous d'autres formes. Maintenant, si le corps, ils pensent que s'ils préservent le corps très bien, ils sont devenus des momies, donc ils peuvent les envoyer avec des biens. Donc, nous trouvons cette information dans le Compton's Encyclopedia, volume 8, page 117. Ok? C'est de là que nous trouvons ces informations. Donc, en particulier, ils faisaient cela et, disons, ils embaumaient les nobles, les hommes nobles, pas vrai? Mais ils étaient des noirs, c'était des rois, c'était des pharaons. Ok. Maintenant, après l'excavation de quelques tombes en 1920, c'est-à-dire récemment de notre ère, pas vrai? Au 19e siècle, on a trouvé que avec des momies, on a trouvé l'image des Noirs qui étaient restées intactes. Et on a trouvé également des images. Et dans les images, parmi toutes les images qu'on a trouvées,
L'une en particulier avec cette inscription. Israélites travaillant sur la supervision des anciens Égyptiens. OK? Esclaves israélites avant l'exode. C'est-à-dire avant leur sortie d'Égypte. La gravure montre qu'ils étaient tous des Noirs. On a vu que les Hébreux, les Égyptiens, ils étaient des Noirs qui battaient des esclaves, des Hébreux qui étaient Noirs. OK? Donc, les gravures de Michelangelo qu'on nous montre, qui peint pour nous, ou qui a peint pour nous des esclaves, des Égyptiens noirs battant des Blancs, c'est totalement faux, n'est-ce pas? Et en nous montrant des Jésus et blancs, etc., ça, ce sont de fausses images. D'ailleurs, Michelangelo, lui, il est noir, pas noir, il est blanc, c'est normal. Dans sa tête, dans sa pensée, comment va-t-il peindre quelqu'un de couleur blanche? OK? Et maintenant, puisqu'il était caucasien, il a donc peint avec des désirs et des sentiments caucasiens. Maintenant, pour exterminer les Israélites, rappelez-vous, à l'époque, Pharaon avait demandé aux femmes sages d'éliminer les enfants des Hébreux. Nous trouvons ceci dans Exode 1er, versets 15 à 22. Mais les femmes craignaient Dieu, elles n'avaient pas détruit les enfants noirs, les enfants hébreux. Mais maintenant, c'était à cette même époque qu'on avait trouvé que Moïse était né. Donc, pouvez-vous comprendre que la fille de Pharaon, quand il a vu Moïse, il a reconnu que c'était un Hébreu. Il a dit, ça c'est l'un des fils des Hébreux. Pourtant, il a voulu l'adopter. Maintenant, quand il l'a adopté, pensez-vous qu'il allait emmener un enfant blanc dans la maison de Pharaon, qui est une maison noire, avec des gens noirs? Et d'ailleurs, Moïse aspirait à être un pharaon. OK? Vous pensez qu'il était blanc? Je ne pense pas. Maintenant, il était noir, foncièrement noir. OK? Maintenant, quand Moïse a tué l'Égyptien, pas vrai? Et le lendemain, quand il a réalisé que l'histoire allait se savoir, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il s'est enfui. Et quand il est retourné à Madian, plutôt quand il était allé à Madian, quand le père des filles et leur ont demandé, pourquoi êtes-vous retourné de si tôt? Parce que d'ordinaire, vous venez un peu tard. Séphora a répondu que un Égyptien nous a prêté la main, il nous a aidés, et voilà, il nous a aidés avec les bergers, et voilà pourquoi nous sommes retournés de si tôt. Mais maintenant, pourquoi est-ce que si Moïse était un blanc, l'aurait-il confondu avec un Égyptien qui est de couleur noire? Ça, c'est du sens commun, pas vrai? C'est du sens commun pour nous faire comprendre que il était un noir. Moïse était un noir. Et Dieu lui a demandé de retourner, d'aller chercher les enfants hébreux en Égypte. OK. Maintenant, dans un article de Chicago, on avait fait l'ADN, le DNA de certains Africains. Eh bien, cette étude, c'était un groupe de chercheurs, de généalogistes qui avaient fait cette recherche. Eh bien, un groupe, j'ai dit, pas une seule personne, un groupe de généalogistes qui sont allés à la base pour voir est-ce que c'est vrai les Africains étaient des Juifs. Eh bien, laissez-moi vous lire ce qu'ils ont dit. Les tests génétiques ont montré que les gens qui parlent le bantou sont en effet des Juifs. OK? De plus, ils ont dit que ils ont une séquence d'ADN distinctive qui correspond aux prêtres juifs. Et dans le New York Times, il y avait un New York Times à l'époque qui est parvenu à cette même conclusion, qui a dit oui, nous le savions depuis longtemps. Ces Juifs-là étaient des Noirs. Ah, mais ces Noirs et ces Africains, ces Noirs-là, ils sont des Juifs. D'ailleurs, ils pratiquent les mêmes coutumes des Israélites sans même qu'on les ait éduqués là-dessus. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh bien, ils ont dit que ces gens-là, ils pratiquent la circoncision. Donc, s'ils étaient africains, comment sauraient-ils les pratiques des Juifs?
Ok? Ils pratiquent la circoncision au 8e jour, ils gardent le jour de repos et ne mangent pas la chair de porc. Donc, on a dit que vraiment, ils vivent comme les Juifs. Ok? Ils pratiquent les traditions juives. Et ils ont dit également qu'ils ont la tradition des descendants d'Aaron, frère de Moïse. De plus, on a dit que les Limba, ok, les gens qui vivent en Afrique et en Zimbabwe, ils disent que ils croient qu'ils ont été amenés à Djada par un homme appelé Baba. Mais cependant, en effet, on a dit que ces gens-là croient qu'ils étaient esclaves, ils étaient vraiment des Juifs. D'ailleurs, vous le savez bien, quand les gens avaient besoin d'un esclave, d'où est-ce qu'ils allaient prendre un esclave? Vraiment, ils allaient prendre parmi les Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les Juifs étaient esclaves pour plus de 400 années. Donc, ils savent comment travailler. Ce sont des gens qui sont des robustes, ils savent comment travailler. Maintenant, si nous lisons dans Romains 11, alors tout le chapitre, on va voir que quand on avait capturé Paul, on voulait l'emmener là parce que c'est comme une émeute qu'il y avait. Maintenant, quand on lui a posé la question, pour lui dire que, et toi, d'où viens-tu là? Parce que pourquoi est-ce que tu crées cette meute parmi le peuple? Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Ok? C'est ce que l'apôtre Paul a répondu. Ok, mais maintenant ce n'est pas tout. Dans Acte 21, verset 30 à 39, je vais lire pour vous. Je vais lire à partir du verset 37 qui dit, au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, m'est-il permis de dire quelque chose? Le tribun répondit, tu sais le grec? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a amené dans le désert 4000 brigands? Alors, puisque je viens de vous lire dans Acte 21 que Paul a répondu qu'il est juif, il est israélite, pas vrai? Et maintenant, on lui a confondu pour un Égyptien. C'est-à-dire, il était de quelle couleur d'après vous? C'est une question rhétorique, à vous de voir. Mais maintenant, il a répondu pour dire que je suis juif, né à Tars, en Cilicie, de la tribu de Benjamin. Donc, ça veut dire qu'il connaissait bien son histoire. Donc, on ne pouvait pas le tromper. Il connaissait bien son histoire. Donc, l'apôtre Paul était un Israélite de la tribu de Benjamin. Pourtant, on l'avait confondu avec un Égyptien. Ceci nous montre que les Égyptiens étaient des Noirs, tout comme les Israélites. Jésus était un Juif, descendant de la lignée de David, de la tribu de Juda. Pas vrai? Donc, du côté de sa mère, quand on regarde la généalogie de Marie dans Matthieu 1er, on peut voir que Jésus était de la tribu de Juda, pas vrai? Et quand on lit du côté de son père, dans Luc 3, 23 à 38, on peut voir qu'il était également de la lignée de Juda et de David. Donc ça veut dire qu'ils étaient de la même lignée. Quoique Joseph était son père adoptif, pourtant il était également de la même lignée que Marie, sa mère biologique qui lui a porté. Ok, mais maintenant, quand l'ange... pour retourner à l'histoire de Jésus, pas vrai? Quand Hérode voulait tuer les bébés, pas vrai? L'ange est apparu à Joseph et lui a dit, prends le petit enfant et retourne en Égypte avec lui. Donc maintenant, s'il était blanc, vous pensez qu'il allait sortir avec un enfant blanc et rester au milieu des gens là? Non, il lui a dit d'aller en Égypte parce que là, au milieu des Noirs, il était moins facile pour qu'il soit reconnu parmi tous les Noirs. N'est-ce pas vrai? C'est encore une question rhétorique. Maintenant, Joseph était de la même génération que Marie, comme je viens de vous le dire, de la tribu de Juda. Parce que Boaz était le père d'Isaïe. Et Ruth, vous savez l'histoire. Donc, et vous pouvez la lire. Je ne vais pas être un peu plus long. Mais maintenant, à tout cela, est-ce qu'on peut se demander de quelle couleur était Jésus? Une description du livre de l'Apocalypse nous permet de dire que Jésus, en tant qu'homme, pas vrai, était un noir. Parce qu'il était juif et les juifs sont des noirs. Je vais lire pour vous Apocalypse 1er, verset 14 à 16. Ok?
qui décrit les pieds du Fils de l'homme dans les 7 chandeliers. Et il dit qu'il était comme de l'airain. Nous savons tous que l'airain est de quelle couleur? L'airain est de couleur noire. Donc, les pieds peuvent ne pas être tout à fait différents du visage, pas vrai? Donc, la partie qui était visible était de couleur d'airain. Mais regardons un peu mieux dans Daniel 10, versets 5 et 6. Quand Daniel eut sa vision, il dit, « Je levai les yeux, je regardai et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du paz. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était, etc. » Maintenant, les parties visibles, encore, étaient de couleur airain poli. Airain poli est de quelle couleur? Je pense que ça, c'est une question rhétorique. Quand on décrit la couleur de ses cheveux, on a dit qu'il était blanc comme la laine blanche. Maintenant, si vous voyez, si vous savez voir les moutons, pas vrai? Quand on parle de la laine, eh bien, on peut voir des bouffées de cheveux comme ça là, et sur les moutons, ils sont pas lisses, mais ils sont un petit peu, alors, peu importe le noir qui aurait laissé ses cheveux allongés, pas vrai? Eh bien, alors un noir, un vieil homme ou bien une vieille femme, disons un vieil homme, maintenant vous allez voir que ses cheveux, quand ils sont un petit peu allongés, ils sont comme de la laine. C'est décrit comme le poil des moutons. Donc, quand on nous dit que les noirs sont des vauriens, les noirs n'ont pas d'âme, les noirs sont des moins que rien, des va-nu-pieds, pensez-vous que ce Jésus qui était venu pour sauver l'humanité serait capable de créer des gens qui sont des vauriens? Pensez donc à qui vous voulez vous identifier. À ce Jésus blanc que vous présentent les blancs qui font des films et qui ne peuvent pas prouver ce qu'ils disent, ou plutôt, allons-nous puiser dans la Bible et dans les recherches psychologiques, les histoires à la bibliothèque, les histoires anciennes pour pouvoir puiser la vérité. Je vous laisse là avec cette question. À qui ressemblez-vous? À la description que je viens de vous faire ou à un Jésus blanc? Merci.